J'ai jamais pris l'habitude d'écrire des lettres, de me vider le cœur par écrit. Mais il faut avouer que l'idée de Loulou en était une bonne. M'envoyer une enveloppe jaune pour m'inviter à son mariage, c'était du génie. Je sais pas si on en serait au même endroit aujourd'hui, sans tout ce qui s'est passé, je parle. La découverte de l'organisation du cycle, la faille du temps qui revient nous dire un petit coucou pour une deuxième fois, la mort de Victor, la mort de Sam, Loulou qui devient chef de Sylvarnet, enfin bref, vous savez tout ça. D'ailleurs, nous l'avons capturé. La faille, elle est enfermée dans Opération 02 et nous sert de batterie pour alimenter tout Sylvarnet. La compagnie est maintenant indépendante niveau électricité. C'est plutôt cool, de quoi rendre jaloux un paquet de gens. Quand je me mets à regarder en arrière, je suis prêt à parier que le petit garçon avec les cheveux attachés et son t-shirt rouge n'aurait jamais vraiment prévu tout ça et pourtant avec du recul tout semble écrit depuis le départ. Comme s'il y avait un sens dans tout ça. Tout ça pour dire que j'ai eu chaud, je l'avoue. La faille était au-dessus de Sylvarnet. Moi et Loulou, on avait les paroles de Frédéric pour nous protéger, mais je vais être 100% honnête avec vous à ce moment. Je savais même pas si elles avaient un sens, ces paroles. L'hologramme me dit simplement ce que je veux entendre après tout. J'ai cherché une solution dans le regard de Louis, mais il était aussi effrayé que moi. Nous ne savions même pas si nous allions réussir. La première fois c'était facile, il suffisait de retrouver une clé USB, puis le tour était joué. Cette fois-ci, on se collait à la faille en personne. Il m'arrive souvent de penser à ces deux garçons, Arthur et Nicole. Personne ne les connaît, ils sont une légende encore plus forte que celle de Loulou et Dono, et pourtant ces hommes, ils ont existé. Ils seraient de ce monde s'ils n'étaient pas morts, peut-être même nos amis aujourd'hui, et c'est ce qui me fait le plus peur. Ils sont morts, eux. Pas nous. Enfin, pas tous. Ce que je veux dire, c'est que dans ce stationnement, j'ai pensé à eux. Parce que je connais leur histoire et j'ai eu l'impression de m'y retrouver face à la mort. C'est peut-être ce qui confirme mes efforts. J'espère que les gens le voient, qu'ils comptent tous plus que tout pour moi et que je serai prêt à sacrifier ma vie pour leur permettre de vivre un peu plus longtemps. Il y a plusieurs mois que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. J'espère qu'ils l'ont remarqué et qu'ils sont fiers de moi. N'est-ce pas, papa? Fais en sorte que les gens soient fiers de toi, parce qu'ils ont de quoi l'être, petit. Tes paroles résonnent en moi comme une vérité. Après l'avenue de la faille, le monde a subi, c'était inévitable. Sylvarnet a été l'endroit le plus touché, le bâtiment a mangé de sales coups, mais on a restauré tout ça en quelques jours. Ça n'aurait pas été possible si j'étais pas allé récupérer le pistolet duplicateur. Il aurait fallu qu'on reconstruise chaque pièce du bâtiment individuellement et ça aurait été un vrai bordel. J'avoue que cette technologie a grandement aidé. Bref, la vie a repris son cours, c'est le moins qu'on puisse en dire. Je suis fier de nous et pas seulement de Loulou et Dono cette fois, mais de tous ceux qui font de ma vie un vrai bonheur chaque jour. Je me sens nostalgique d'un coup. Je suis seul, chez l'organisation du cycle. Temporia est à mes pieds et elle me rappelle sans cesse que le temps a passé depuis que tout ça a commencé. Ce n'est pas que je me sens seul, loin de là. J'ai tout ce que je veux. Un toit propre au-dessus de ma tête, de la bonne nourriture, une reconnaissance, une fierté, mais surtout des amis en or. Je mène une vie de rêve, même si évidemment elle pourrait être encore plus belle. Tout pourrait toujours être meilleur. Frédéric pourra être en vie, à profiter de cette paix qui, souhaitons-le, durera le reste de nos vies. Wardy pourra être là lui aussi, à s'occuper de son jeune enfant avec sa femme. Ambre me manque elle aussi. J'aimerais qu'elle voie ce que je suis devenu, les efforts que j'ai mis et ses conseils que j'ai fini par écouter et mettre en application. Mais bon, les choses sont comme elles sont et on ne peut rien changer à ça. Enfin oui, on pourrait, mais... Bref, vous m'avez compris quoi. Je m'occupe de l'organisation de cycle depuis quelques semaines. Je veux dire, quelques semaines constantes sans aller visiter Loulou et Liliane à Sylvarnet. Je sais qu'ils veillent très bien sur Opération 02 et que cette boule ne craint rien tant qu'ils sont là, mais je dois avouer qu'ils me manquent parfois. Heureusement, Marty est avec moi pour me remonter le moral. Il effectue un travail formidable et dernièrement, on a même élu quelqu'un. Marty est devenu mon associé numéro 1 et il fallait quelqu'un pour remplacer son rôle de chef soldat. Ce fut avec bonheur et honneur que j'ai nommé Carlos Richard à ce poste. Vous auriez dû voir son visage. Il était illuminé par des milliers d'étoiles.
J'imagine que c'est ça, une vie de rêve. Celle que je souhaite depuis que tout a commencé à partir en couille. J'aurais toujours une certaine forme de respect pour Horacio Rutulé, parce que je vois maintenant le travail qu'il faisait et je comprends mieux pourquoi il était si frustré qu'on ait découvert l'existence de l'organisation, moi et Monsieur Ray. Attention, hein, je déteste toujours ce gars. C'est pas ce que je dis, seulement voilà. Avant de faire ce qu'il a fait, il devait être un homme respectable. Tout ça me fait me poser une question bien simple. Il devait s'emmerder, non? Quand il ne se passe rien, que les données sont stables, le temps est si long, bordel. C'est d'ailleurs pour ça que je m'ennuie. Je m'ennuie du temps où même si les choses étaient compliquées, finalement, elles étaient quand même simples. Je m'explique. Quand moi et Loulou n'étions plus proches l'un de l'autre, j'avais déjà l'impression d'avoir une tonne de responsabilités sur les épaules et pourtant, si seulement j'avais su. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais bon, je sais tout de même apprécier les bonnes choses. Je remercie le ciel de m'avoir donné une deuxième chance. Je remercie tous ceux qui ont perdu la vie pour nous permettre de vivre aisément. Je continue de me battre pour vous et de penser à vous. Dernièrement, Kayla nous a quittés. Elle n'est pas morte. Ils sont juste littéralement partis, elle et son fils. Je précise parce que rien n'est impossible, hein. Je trouve ça dommage. C'est évident, mais j'ai pas de la difficulté à la comprendre. En fait, son mari est décédé, puis Silvernet n'appartient plus à sa famille. Avec le retour de la faille, on a tous failli y rester, alors je la comprends d'être partie. Elle a un fils à élever, merde. Et je crois pas qu'elle souhaite lui faire vivre ce qu'Aubery a fait vivre à sa fille, puis à Wally. C'était émouvant, le revoir. Et pourtant, on savait qu'elle reviendrait occasionnellement nous rendre visite, nous donner un coup de main, mais je sais pas. Il y a une partie de moi qui sait ce qu'on a perdu et qui se dit que partir comme ça, alors qu'elle a la chance de rester avec nous. Enfin bref. Si elle pense avoir pris la bonne décision, alors je l'encourage et lui souhaite le meilleur. De notre côté, pour ceux qui restent, nous gérons. La vie coule et j'ai l'impression de rattraper les années que j'ai perdues à m'apitoyer sur mon sort et finir mes soirées ivre-mort endormi quelque part d'inconfortable. Je remercie la vie de rêve que nous menons. À la vie, à la mort. Dono. Monsieur Demers, il y a quelqu'un pour vous. Tiens. T'as pas changé, petite merde? Je sais pas ce que tu m'as fait cette journée-là, mais tu m'as bien eu. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, monsieur. J'essaye, je vous jure, mais ça me revient pas du tout. T'as fait à ta tête. On aurait pu travailler ensemble, mais tu m'as tout volé. Tu m'as tout volé! Horacio, arrête. Donovan a fait déjà 100 fois plus de choses que tu aurais pu faire dans ta vie. Tout le monde le sait, mais toi, t'assumes pas. Tu vois pas du tout? T'étais pris au piège, mon gars. L'organisation te tenait, toi pis ton scientifique de merde. Quand je l'ai tué, t'as paniqué. T'as pris ta gogosse pour prendre ma place. Ça te dit rien, ça? Horatio, arrête-moi tes conneries, maintenant. On a tout perdu. Certains plus que d'autres. On peut régler ça pacifiquement. OK? Il n'y a pas besoin que plus de gens soient tués. Je suis d'accord, Donovan. Mais si tu refuses de coopérer, je vais prendre ce qui me revient. Tu pourras rien faire. C'est quoi que tu veux? L'organisation m'appartenait, mais c'est pas ça que je veux. Je veux Silvernet. Livrez-moi la compagnie sur un Christ de plateau d'argent. Très bien. Tu veux avoir Silvernet, pas de problème. Mais laisse l'organisation du SIC tranquille. Alors, nous avons un marché. Je reviendrai dans 2 jours. Ça vous laisse le temps de vous préparer. Je suis pas un lâche comme toi, Dono. Sur ce, bonne fin de journée. Tiens, c'est pour m'avoir trahi. Marty! Enculé! Marty! Salut Horatio. Ouais, je suis devant chez Dono.
Il est pas là. Non, je sais qu'il est pas là, Rachel. Je viens de lui parler. Il est à l'organisation du cycle. Ah, nice. Je pensais que ça allait être long. Fait que là, on fait quoi, là? J'ai compris ce qui s'est passé. Dono a pris ma place avec cette foutue poire à la con. Il est devenu le chef de l'organisation. T'inquiète pas, Rachel. On va avoir Silverland. Ah, mais j'en suis certaine. Je vais t'en rejoindre à l'instant.